Hello les petits Cardaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, Hold Up, un documentaire qui dérange avec une réaction vive d'une journaliste. Ça se passe sur un plateau de télé, c'est hallucinant. Une bonne vidéo. Effectivement, j'ai les oreilles, les yeux qui traînent un petit peu partout, comme tout le monde en ce moment. Nous vivons des heures graves pour l'humanité. C'est même pas pour la France, pour l'Europe. L'humanité est en train de vivre des heures graves, très graves. Ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Et lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit de faute, lorsque quelqu'un est démasqué, généralement, il peut se mettre en colère, tu vois. Quand tu n'as plus d'arguments, quand tu es un peu perdu, tu peux te mettre en colère. Et regardez la réaction de cette journaliste, elle est totalement hystérique. C'est pour vous, c'est très croustillant, mais finalement, ça fait pas tant rire que ça. Oui, moi j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, Monsieur Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire que vous pouvez trouver sur Internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. Et on va voir la bande-annonce pour comprendre de quoi vous parlez. C'est effectivement ce documentaire. Il y a une chose, évidemment, les théories complotistes, si on pouvait les identifier, mais on les dénonce, et évidemment, c'est notre rôle, c'est votre rôle, etc. Mais pardonnez-moi, Madame l'eurodéputée, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir si un journaliste... il n'y a pas de banal... Un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, oui, sans jamais nier la réalité de la gravité de la situation. Donc permettez-moi de prendre une défense non pas corporatiste, mais une défense presque naturelle et logique de Pascal Praud, qui est mon collègue et qui est un ami. Mais au-delà, vous avez raison. Par contre, je pense que là, vous avez raison. C'est à partir de quel moment écoutez, donc vous nous dites qui on reçoit après. Non, excusez-moi. Dites-moi. Je vous laisse terminer. Non, je voulais juste dire, si vous voulez, mon but n'est pas d'attaquer votre collègue et au contraire de l'amener à une clarification. Voilà, je suis constructive. Mais simplement, il a reçu un producteur, il n'y avait pas de contradiction. Lui-même était relativement complaisant dans sa manière de le présenter en disant vous êtes un producteur sérieux. Il n'a pas eu, si vous voulez, par rapport à la gravité de ce que vous allez montrer, il n'y avait même pas de contradicteur. Et si vous voulez, il n'y a pas de débat sur un film comme ça. Parfois, vous avez raison. Je suis spécialisée en liberté d'expression. Je sais combien, parfois, c'est difficile de mettre le curseur. Mais ce film-là, c'est une bombe atomique complotiste et personne ne peut en douter. Permettez-moi, donc on ne peut pas le présenter autrement. Madame Sicurel, non, mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que je vous dois, et vous accueille avec grand plaisir, on le refera très souvent, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore... Vous avez un doute ? Mais pardonnez-moi, et donc on ne reçoit pas le réalisateur, on n'en débat pas, on met ça sous le tapis. Il n'y a pas de débat, on le reçoit. Il n'y a pas des Français qui s'interrogent, on n'essaye pas de les convaincre ou d'avoir un débat contradictoire pour ça.
Je suis surprise moi, si vous voulez, j'ouvrais la voie à une clarification. Je vois que vous allez dans la même direction. Mais ce film est une bombe complotiste. Enfin, on ne peut pas le présenter en responsabilité. Vous lui faites de la pub depuis 5 minutes, alors. D'abord, vous lui faites de... J'en parle avec responsabilité et je croyais qu'il y aurait consensus. Mais non, c'est que vous avez trouvé si on doit sur quel voir taper. toutes les paroles, dites-le nous. Mais est-ce que parfois on peut opposer, interroger, comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif, sans forcément être complotiste? Non, vous me dites j'appelle. Je pense que vous n'avez pas vu ce film, mais c'est pour ça que vous posez la question. La liberté d'expression de la presse, la liberté aussi de là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de l'ordre du débat. Où vous mettez la limite, madame? Nous n'avons pas produit le documentaire. Si vous voulez, expliquez-moi où est la limite. J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite, comme c'est le cas aujourd'hui, au moins quelqu'un en face, et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film, qui est vraiment un condensé de tout. Donc là, vous êtes en train de dire comment un journaliste doit... Il ne fait aucune place à la contradiction, le film lui-même. Donc c'est une film. D'ailleurs, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant, parce que... mais la liberté, vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger, que nous avons la liberté aussi qui nous est encore... Ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'expression, ça. C'est une bombe complotiste. Je ne considère pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que vos collègues ont le droit d'y répondre quand même, ou alors ce sujet est clos parce que vous avez décidé de le clore? Non, moi, pardon. En fait, je pense... Je crois qu'avec elle, la liberté d'expression, c'est mort. Hein. La liberté, faut la gagner. Non, j'en rigole. Mais je rigole toujours un peu de tout, moi, tu sais. Mais là, c'est pas drôle du tout. Du tout, là, on est dans... Enfin, c'est pas drôle. On va pas pleurer, hein, parce que, tu vois, on va se créer des maladies si on pleure, si on le vit mal et tout. Mais bon, quand même, est-ce que ça vous amène pas quelque part une réflexion? Est-ce que quelque part, à un moment donné, on n'est pas amené à se poser des questions? Comment ça se fait que cette personne réagit de manière très vive à un documentaire qui finalement, si vraiment c'était faux, ben, si vraiment c'était faux, il n'y aurait pas besoin de réagir. Si vraiment, tiens, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, on m'accuse sur les réseaux sociaux de pédophilie. C'est énorme, c'est waouh. T'imagines le truc? Mais j'ai ma conscience pour moi, c'est faux, j'en ai rien à foutre. Donc, ça glisse, tu vois. Comme quand on m'accuse d'escroc, de voleur. C'est comme la feuille de bananier, tu vois, j'en ai rien à foutre. Ok, très bien, wouh. Ok, rock'n'roll. Ça m'atteint pas. Donc, je vais pas m'acharner à dépenser mon énergie, à faire vidéo, à crier, à hurler, à me défendre pour, voilà, à un moment donné. Donc, je souffre ce comportement extrêmement bizarre de cette dame. Et c'est justement révélateur que peut-être ce document est très intéressant et plus que vrai. Alors, document Hold Up à voir sur la plateforme Odyssée. Odyssée qui est une autre plateforme qui est libertarien, comme ils disent, hein, et qui n'est pas censurée. J'essaye de vous mettre le lien dans la description. En espérant que ma vidéo YouTube à moi ne soit pas censurée, mais normalement, il n'y a pas de raison. Alors peut-être qu'elle ne sera pas monétisée, parce que bon, quand ça leur plaît pas, tu sais, ils essayent de te recadrer en te disant, bon, on va pas te strike, mais quand même, là, mon garçon, t'as dit un truc que ça nous plaît pas, donc tu vas pas gagner de l'argent avec ton travail. Ok, c'est pas grave, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi des valeurs profondes. Et sur la chaîne de Carlaxy, on défendra toujours des valeurs de vérité, d'amour et de justice. Voilà les petits Carlaxiens, un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Je vous aime.